Alors, bonjour Adeline, et puis merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage vidéo. Ça me touche beaucoup, en tout cas c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donc Adeline, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer quelle était votre situation avant de démarrer l'accompagnement avec moi et dans quel état d'esprit vous étiez aussi avant de démarrer notre travail ensemble? Bonjour Catherine, merci de m'avoir proposé le témoignage vidéo. Alors moi, quand j'ai décidé de faire cet accompagnement, j'étais en arrêt pour burn-out depuis 10 mois environ. Il y avait toujours des hauts et des bas, un gros manque de confiance en moi, mais une grande envie de changement. Je savais déjà depuis longtemps que je voulais plus retourner dans le poste, ni même dans le milieu dans lequel j'étais auparavant. J'étais à une période où j'avais rechargé mes batteries quand même. Donc, j'avais récupéré quand même un certain niveau par rapport à la fatigue et j'étais à nouveau prête à envisager un travail qui pourrait être stimulant intellectuellement. Ouais. Avant ça, j'étais pas prête, je voulais plus entendre parler du travail et je voulais plus faire quelque chose de compliqué. Donc, la décision de faire cet accompagnement avec toi, c'est pris parce que toute seule, j'arrivais pas à avoir le recul nécessaire sur ma situation. Et puis, ça faisait 10 mois que mon employeur faisait absolument rien pour m'accompagner et j'avais besoin d'être accompagnée. Mhm. Voilà. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi? Alors, ça faisait depuis, je pense, le début de mon burn-out que j'étais sur le groupe Facebook, hein, de rebondir après un burn-out. Donc, je te connaissais à travers ce groupe-là et les vidéos que tu nous partageais, à travers les petits messages que tu envoyais régulièrement sur le groupe. C'est un groupe qui a été un énorme soutien pour moi tout au long de cette épreuve parce que c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, l'entourage physique, c'est parfois compliqué de trouver des échos. Et je crois que ce qui m'a décidé, c'est une conférence que tu avais faite un vendredi après-midi où on avait discuté des bilans de compétences. Et voilà, moi, le bilan de compétences, j'y pensais depuis le début de mon arrêt, mais je sentais aussi que j'avais besoin de quelque chose de personnalisé qui qui fasse écho à ma personnalité. Et donc, ça a confirmé mon choix. Et puis, ton parcours, le fait que tu aies toi-même eu un burn-out et puis que tu aies décidé ensuite d'accompagner les personnes comme nous qui avons fait des burn-out, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit que j'allais être avec quelqu'un qui comprendrait exactement ma situation. Mhm. D'accord, ok, super. En tout cas, je suis contente d'entendre que le groupe peut être aussi utile, donc ça me fait toujours très plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais préciser tes attentes avant de démarrer l'accompagnement? Alors, il y avait beaucoup d'attentes. J'avais besoin de faire le point sur mes forces et mes faiblesses. Je me posais la question à savoir si c'était mieux pour moi de rester employée au sein d'une entreprise ou de me mettre à mon compte. Je me questionnais à savoir s'il y avait un lien qui pouvait être fait entre mes compétences professionnelles et puis mes passions personnelles. J'avais besoin d'aller questionner la valeur travail, hein, dans ma vie. J'avais très peur de ne pas entendre les signaux physiques qui se présenteraient à moi si je redémarrais une activité. Donc, j'avais aussi besoin d'aller un peu explorer les garde-fous que je pourrais mettre en place pour me protéger. Et puis encore d'autres choses, mais voilà, ça c'était les principales. Les principales attentes, ok. Alors, dis-moi, maintenant qu'on a fait le forfait équilibre ensemble, quels sont les résultats obtenus pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement?
Alors, ça m'a apporté que mes questions de départ, je suis maintenant assez au clair avec ces questionnements-là, donc ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis de mieux me connaître. Alors ça, c'est super précieux au-delà du travail parce que ça m'a permis de mettre en place un espèce de mode d'emploi de moi-même avec les signaux d'alerte que j'ai affichés dans ma salle de bain et dans ma cuisine. Et ça, c'est un bénéfice que j'ai en direct. Ça me permet aussi de réorganiser ma vie un peu par rapport à ça. Ça m'a redonné confiance en moi au début de l'accompagnement. J'ai eu un peu peur de la rapidité à laquelle se présentait ce coaching. Et finalement, un peu sans m'en apercevoir, en mettant en action, je me suis aperçue que bah oui, mes capacités étaient bel et bien là, donc que j'étais capable. Et ça m'a aussi permis, à travers l'enquête qui a été faite auprès de mon entourage, d'oser de montrer qui je suis vraiment. Donc ça m'a permis de me libérer un peu de certaines choses. Je m'accepte beaucoup mieux et ça se ressent dans mon rapport avec les autres. Et puis au jour d'aujourd'hui, bah, je suis en expérimentation de ce qui pourrait devenir ma future vie professionnelle. Donc que du positif. Donc oui, sur le projet professionnel, donc les choses se sont alignées assez rapidement, hein, effectivement, et ont été mises en avant assez rapidement, ce qui t'a fait peur aussi, hein, à un moment donné. Oui, mon besoin de sécurité a fait que j'ai eu un petit pas en arrière. Et ce qui était génial, c'est que dans le forfait, il y avait la séance bilan. Et pour moi, la séance bilan, bah, ce serait le bilan. Et en fait, lors de cette séance bilan, effet tout à fait inattendu, ça m'a permis en fait de me rendre compte que mon petit pas en arrière, c'était une peur que j'avais. Et c'était aussi lié à ma représentation du travail. Je pense que je m'autorisais pas à penser que le travail, ça pouvait être fun et dans quelque chose qui me faisait plaisir. Donc, j'ai eu un petit moment de retour en arrière comme ça. Ouais. Mais voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, donc là, tu commences à tester cette idée. Alors, je précise que enfin, là, tu t'orientes en tout cas vers un projet d'entrepreneuriat sur effectivement des choses qui te ressemblent beaucoup et qui correspondent vraiment aux choses qui te font plaisir et qui te passionnent. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre en avant justement la personne que l'on est vraiment au fond de soi et réussir à trouver la confiance pour oser y aller. Donc, ce vers quoi tu t'orientes et j'en suis ravie. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu envoyais avant la séance un petit cahier d'exercice. Alors, il y a des semaines où c'était vraiment dense. Mais c'est aussi, je crois, ma manière de vouloir mettre beaucoup de choses. Parce que du coup, pendant la séance, tu étais déjà au courant de ma réflexion et ça permettait vraiment d'avancer très, très vite. Donc ça, j'ai énormément apprécié. J'avais l'impression que c'était efficace. Et les séances duraient suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps d'aborder beaucoup de choses en une séance. Bah, tu es quelqu'un de convivial, donc ça s'est tout de suite ressenti. Je me suis sentie à l'aise. Ça, c'était super. Il y avait, voilà, tu es dynamique, donc forcément, ça met un petit peu de punch quand on a un petit peu moins confiance en nous. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu m'orientes vers différentes personnes pour aller faire des recherches. Ça m'a ouvert beaucoup de perspectives. Voilà, le partenariat avec Nathalie aussi a été un moment fort. Ouais. Décoiffant, mais fort. Ouais. Bah ça, je suis contente que tu le précises, ouais, parce que je pense que c'est important. Dans l'accompagnement, ça a vraiment sa place, ouais. Bon, bah super. Et donc, pour terminer, est-ce que il y a quelque chose que tu aurais envie de dire ou que tu pourrais dire aux personnes qui peut-être encore hésitent à passer le pas, à me contacter? Qu'est-ce que toi, pour avoir été dans cette situation, pour le coup, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Alors, moi, j'avais hésité avant avec une autre personne pour être accompagnée. Puis finalement, je crois que ce n'était pas le bon moment ni la bonne personne. Par contre, une fois que je me suis décidée, j'y suis allée. Et puis, si j'ai un conseil à donner, c'est on y va, on fonce. L'accompagnement avec toi, tu es très à l'écoute. Donc, si tout à coup on a besoin de plus de temps ou de changer des choses, voilà, décaler un rendez-vous, il n'y a aucun problème. Tu réponds par mail assez facilement. Et, et moi, je dirais que j'ai dit à mon mari un jour, je pense que j'ai gagné 2 à 3 ans facilement, je pense, grâce à cet accompagnement. Il me semblait avoir fait un bout de chemin déjà, notamment par rapport à la valeur travail qui était dans ma famille et qui était la mienne. Et je pense que de poser les choses noir sur blanc comme on l'a fait, ça m'a fait gagner un temps précieux. Et il y a eu un effet que j'attendais pas, mais c'était au niveau de mon développement personnel et de la meilleure connaissance que j'ai de moi. Donc voilà, certes c'est un investissement, mais moi je regrette absolument pas d'avoir investi en moi parce que je pense que j'ai acquis là, au-delà du projet professionnel, c'est quelque chose que j'ai acquis pour toute ma vie. Wow. Donc ça me touche. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci. Je suis ravie, vraiment, je suis ravie d'entendre ça. Et voilà, on va continuer à se suivre. Et je serai peut-être une de tes clientes un jour. En tout cas, je le souhaite. Parce que le sujet sur lequel tu vas travailler m'intéresse beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Adeline. C'était un vrai plaisir de t'accompagner. Et puis, encore une fois, merci beaucoup pour ce témoignage. Et à très bientôt, donc alors. Eh ben, merci à toi et à bientôt.